Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière. J'ai une foi en moi dure comme l'acier, les anges m'arment de conviction. Jeanne d'Arc représente le pouvoir que nous possédons toutes de nous aligner sur notre appel intérieur. C'est une héroïne légendaire en France pour son rôle dans la guerre de Cent Ans. Elle est née en 1412 à Domrémy, dans les Vosges. À l'âge de 13 ans, elle a reçu une vision qui allait changer le cours de sa vie. Quelques années plus tard, après avoir été capturée par les Anglais, elle avoue dans les transcriptions de son procès qu'elle aurait préféré rester dans son village à filer la laine. Mais la puissance de sa vision et sa foi dans ce qu'elle avait reçu l'avaient obligée à suivre la voie qu'elle entendait. Cette vision était celle de l'archange Michael, accompagné de nombreux anges. « Je les ai vus de mes yeux, racontait-elle, aussi clairement que je vous vois. Et quand ils sont partis, j'ai pleuré. L'archange Michael lui avait dit qu'elle était choisie pour bouter les Anglais hors de France. » Vêtue d'une armure d'homme, Jeanne d'Arc mena plusieurs campagnes contre les Anglais et devint un symbole d'espoir. Le pouvoir d'une telle conviction d'agir de la part de Dieu changea la teneur de la guerre en faveur des Français. Elle fut arrêtée en mai 1430 et emmenée à Rouen, qui était alors sous domination anglaise. Un procès pour hérésie mené par l'évêque Cochon l'accusa de délits réitérés de travestisme. Elle fut condamnée au bûcher en mai 1431. 25 ans plus tard, sa mère, Isabelle Romée, demanda une révision du procès. 115 témoins furent appelés à la barre pour défendre Jeanne. Elle fut déclarée innocente en 1456 et le pape Benoît XV la canonisa en mai 1920. Pendant le procès pour hérésie de Jeanne d'Arc, ses accusateurs lui demandèrent si elle était en état de grâce. Elle répondit : « Si je n'y suis pas, puisse Dieu m'y mettre, et si j'y suis, puisse Dieu m'y conserver. » Sa foi inébranlable dans la réalité de ses visions rendait possible l'impossible. Adolescente, elle a commandé une armée qui a changé le cours de l'histoire de France. Grâce à ces procès, nous avons une déposition sous serment détaillant le courage de ses convictions et donnant sa propre version sur ses visions de l'archange Michael qui inspirèrent le cours de ses actions. Agis, et Dieu agira, disait-elle. La foi dans sa vision lui a permis d'accepter un rôle que jamais aucune jeune femme n'avait endossé auparavant. Tous ses actes scandaient « Je n'ai pas peur, je suis née pour cela ». Elle est associée à la fleur de lys, ou fleur de lumière, qui représente la Trinité, dont la vérité profonde est qu'elle n'aurait pas vu le jour sans Marie, et sa réponse courageuse à l'archange Gabriel. Comme Marie, Jeanne se savait directement connectée au divin en elle, et elle a laissé cette connexion la guider. La vie de Jeanne d'Arc est une preuve de ce qu'il est possible de faire quand nous croyons fermement à notre vision. Elle nous demande de dépasser la peur, d'agir selon notre vérité et d'avancer dans la confiance de savoir que chacun de nos pas est accompagné par les anges. Méditation de la voix de l'âme. Quelle est la vision la plus puissante pour ma vie ? Intention. J'ai une foi en moi dure comme l'acier. Les anges m'arment de patience et de conviction.